Merci, Monsieur le Président. Malgré la mise en place d'un premier volet de lutte contre la fraude au RSA dans notre département, nous n'avons seulement eu que 70 dossiers de fraude transmis par la CAF en 2017. Un chiffre extrêmement faible au regard des dizaines de milliers de foyers bénéficiaires du RSA en Gironde. Un chiffre faible qui ne s'explique que par l'indigence de votre plan de lutte contre la fraude, puisqu'il se limite simplement à poursuivre les fraudeurs dont les dossiers sont transmis par la CAF. En d'autres termes, votre démarche est passive, puisque vous attendez que la CAF cherche pour vous les fraudeurs, quand elle devrait être bien plus active. C'est le département qui paye le RSA. Et comme on dit chez nous, qui paye commande, ou plutôt dans le cas qui nous intéresse ici, qui paye traque la fraude. Vous avez de nombreux exemples de départements qui ont choisi d'avoir une démarche volontariste dans la lutte contre la fraude au RSA. La Vendée, le Haut-Rhin ou les Alpes-Maritimes par exemple. Dans le Haut-Rhin, dont le budget RSA représente seulement 35% de celui de la Gironde, un simple contrôle des revenus sur les relevés de compte des bénéficiaires du RSA depuis plus de 3 ans a permis d'économiser 1 million d'euros sur 4 mois. Dans les Alpes-Maritimes, une brigade antifraude composée seulement de 7 agents du département, dédiée à la fois à l'ouverture des droits au RSA et à la détection des fraudes, a permis d'économiser plus de 30 millions d'euros, mais surtout de dissuader les potentiels fraudeurs de passer à l'acte, puisqu'il y a eu une baisse de plus de 1000 foyers bénéficiaires du RSA entre juin 2015 et juin 2016, période pendant laquelle le nombre d'allocataires du RSA a explosé partout en France. Non content de cette passivité, vous proposez dans ce volet 2 de renoncer au dépôt de plainte systématique auprès du tribunal de grande instance pour désormais une simple amende administrative. C'est évidemment un très mauvais signal de laxisme que vous envoyez. Il faut de la volonté parce que la fraude sociale existe, tout autant que la fraude fiscale, qu'elle pèse sur notre budget et donc sur l'impôt des Girondins qui travaillent. Des Girondins qui travaillent et qui ont le sentiment de se lever le matin pour une minorité, certes, mais une minorité scandaleuse d'allocataires qui profitent du système. Si le RSA a une mauvaise image, c'est à cause de ceux qui en profitent, qui parfois le cumulent avec un travail au noir ou même des trafics illicites. Changer la vision des gens sur le RSA, c'est garantir d'abord efficacement la justice et la légalité dans l'acceptation des dossiers. Le véritable problème de ceux qui choisissent de ne pas avoir recours au RSA parce qu'ils existent, malgré le fait d'y avoir droit, c'est qu'ils ne veulent pas toucher à un système dont ils pensent qu'il pourrit notre société. Une société dans laquelle la valeur... Une société, il faut que je vous les amène un jour qui témoignent devant vous pour que vous ayez un peu conscience des réalités quand même. Une société dans laquelle la valeur travail n'a jamais été autant malmenée, et cela notamment à cause de vous. Et puis la perle, Monsieur le Président, c'est la dernière partie de cette délibération. Et là, je veux alerter les Girondins pour qu'ils aient conscience de ce scandale. Vous proposez en effet l'acculturation des migrants. Pas l'acculturation aux valeurs de notre pays, à ses lois, à sa culture, ses coutumes, ses traditions, son mode de vie. Non, vous proposez l'acculturation des migrants au dispositif du RSA en voulant distribuer des plaquettes et des livrets RSA dans les centres d'accueil des demandeurs d'asile pour expliquer aux clandestins comment toucher le RSA dès qu'ils auront peut-être obtenu le statut de réfugié. Quand nous serons à votre place, Monsieur le Président, la seule plaquette que nous distribuerons aux clandestins, c'est l'horaire du prochain avion pour entrer chez eux. Je voterai, ce sont des délinquants les clandestins, je voterai contre ces délibérations de la démagogie, du laxisme et de la préférence étrangère.